Bien le bonjour amis téléspectateurs et bienvenue une fois donc plus dans On est ensemble. Je sais que vous êtes en train de vous dire mais il n'est pas encore 9h30. Effectivement, c'est parce que c'est un plateau assez spécial, un plateau papal comme hier. Aujourd'hui, pour essayer de parler de cette magnifique journée, cette deuxième, en ce qui concerne bien sûr les rencontres de la Sainteté, le pape ici en République démocratique du Congo et particulièrement ici à Kinshasa, nous allons essayer d'échanger autour de certains points parce que notre thème aujourd'hui, donc disons 20 minutes avant que nous prenions, nous donnons le relais au stade bien sûr des martyrs où il y aura bien sûr cette rencontre avec les jeunes à travers bien sûr cette messe. Notre sujet aujourd'hui en 20 minutes, nous allons parler bien sûr du pape et les jeunes, entretien et réconfort de l'engagement. Pour ce faire, sur ce plateau, nous aurons des intervenants que nous avons eu hier et une personne en plus qui vient de nous rejoindre. Je dis sans plus tarder à Pascal Kambala qui est non seulement un confrère ici à Biwan Télévision, mais aussi frère de l'église Saint-Édouard de Lupin. Bonjour Pascal. Bonjour Jupiter. C'est encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour échanger autour, bien sûr, de cette petite thématique et magnifique thématique qui y a tous les yeux du monde rivés sur nous. Juste à côté, nous avons aussi le frère Zico Mukenge. Lui, il est bien sûr de la paroisse Saint-Albert, doyenné Saint-François de Sales. Bonjour frère Zico. Bonjour, c'est un agréable plaisir. Je vous vois souvent. Ok. Aujourd'hui, ça c'est une grâce pour moi. Ok. D'être ensemble avec vous. Merci beaucoup. Bien qu'on dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans, mais il y a une certaine tranche d'âge qui doit être valablement représentée. Raison pour laquelle le cerveau bleu, le seul unique, celui qu'on appelle Augustin Kiakokisombe, premier du nom. Petit nom. Non, Deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Ok, d'accord. Cerveau bleu. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour JPK et bonjour chers téléspectateurs. Ok. Alors, autour de cette table, bien sûr, en attendant bien sûr que notre envoyé spécial en ce qui concerne cette arrivée papale ici en République démocratique du Congo, j'ai cité la seule et unique dame de ce plateau de tous les jeudis, j'ai cité bien sûr Julie Sefou, nous rejoigne parce qu'elle est à cheval entre le stade et bien sûr la station de Biwan et nous serons bientôt en direct là-bas. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr du pape et les jeunes, entretien, réconfort et engagement. Et l'engagement. Alors, on va d'abord faire un petit comeback sur ce qu'était la journée d'hier en vous proposant encore un élément du journal de Biwan Télévision, de la rédaction TV de Biwan Télévision, qui a fait bien sûr un bon condensé sur son homélie qui se résume bien sûr qui se résume en deux mots. Le pardon et la paix. Ces deux mots qui résument bien sûr cette belle homélie que nous a faite le pape hier. C'était bien sûr à l'aéroport de Ndolo devant plus de 1 million de personnes. On suit cet élément et on fait un tour de table juste après. 38 ans après, les catholiques de la RDC en célébration eucharistique avec le souverain pontife en cette 4e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, vêtue d'une solennité historique pour l'église de la RDC. Le prêtre, le représentant des autres confessions religieuses, les officiels, les acteurs politiques, les chrétiens. Le site de Ndolo a accueilli près de 2 millions de personnes pour la messe présidée par le pape. Un moment fort dans la communion et dans l'amour du Christ, d'où le sens du message du pape François lors de son homélie. Pour le Saint-Père, tous nous sommes appelés à être des missionnaires de paix, en choix pour retrouver la paix tant recherchée. Fratelli, sorelle, siamo chiamati. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus, c'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace.
Tous réconciliés en Jésus-Christ est le message du pape François pour les Congolais. À travers ce message, l'évêque de Rome a invité dans son homélie les Congolais à trouver la force de pardonner, puis de demeurer en communauté en vue de la mission. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer. Et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère, de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimés, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qui soit l'occasion pour toi qui porte un lourd fardeau dans ton cœur, dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer. Un mercredi 1er février plein de ferveur pour les Quinois et autres Congolais qui ont rejoint la capitale pour la messe de rêve. Nombreux sont ceux qui ont prié pour la première fois avec le pape en RDC. Quant à ceux qui l'ont vécu pour la seconde fois, l'intensité était au rendez-vous. Cette fois, les images seront pérennisées grâce à la technologie. Chose promise, chose due, nous revoilà encore une fois de plus sur ce plateau après ce magnifique extrait de l'homélie du Saint-Père. Et pour ce que j'ai dit, chose promise, chose due, c'est elle, notre envoyée spéciale B1 Télévision, à cheval entre bien sûr cette mission papale ici en République démocratique du Congo et B1 Télévision. Julie Sefou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors l'équipe est très très grande Je te pour jure. la visite papale, Ça, c'est franchement. Alors, dis-moi. Tu as vécu ça de plein. Moi, je l'ai fouet. vécu de plein, tu vois. Moi, je suis très, très professionnel. Hein, Effectivement. tu vois, mais tu sens que je n'ai pas de voix. Ah ben voilà. Donc, je l'ai vécu. C'est toujours un plaisir en tout cas. Vécu, alors. Alors, on va faire un petit tour de table avec un petit commentaire de tous ceux qui nous accompagnent ce matin autour, bien sûr, de cet élément, autour de cette synthèse de l'homélie, bien sûr, du pape qui se résume en 2 mots, la paix. Le pardon et la paix. Donc, on va commencer par Pascal Kambala. Qu'est-ce que vous avez à redire sur, bien sûr, ce magnifique message que nous a apporté le Saint-Père? Donc le pape nous rappelle ces triptyques au niveau, nous qui sommes de chrétiens catholiques baptisés, nous sommes des prêtres, prophètes et rois. Donc nous devons porter la parole de Dieu partout où nous irons. Nous devons être des missionnaires de paix. Donc travailler positivement pour que le monde aille de l'avant. Donc c'est cela dont on nous rappelle davantage ce que nous devons faire. Ok. Alors, c'est la première fois qu'il passe sur notre plateau. Lui, c'est le frère Zico. Frère Zico. Mukenge. Frère Zico Mukenge, il est de la paroisse Saint-Albert. En doyen tant que catholique, il tout bailli de lui, je crois que c'est Saint-Alphonse. Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, ah oui, Pitambo. Je suis jeune de Saint-Édouard. Mais je l'ai déjà dit. Tout le monde s'identifie. Tout le monde s'identifie. Moi, c'est de Notre-Dame de Grâce. Alors, nous, quand on l'appelle frère, les gens peuvent se demander, mais pourquoi frère? C'est l'église catholique. Ah, mais elle est frère. Mais c'est vrai qu'il est passé par tous les mouvements des jeunes. Mais pour finir par frère Zico, pourquoi il est frère? Il faut qu'il nous explique. Frère Zico, on vous écoute. Bon, je suis frère parce que je suis du renouveau. Charismatique. Charismatique. Et là, tout le monde me connaît par ce nom. Voilà. Si vous dites mon nom, tout simplement, personne ne me reconnaît. Personne. Pour me reconnaître, il faut dire frère Zico. Là, tout le monde, et les prêtres, tout le monde. Donc, ça devient un deuxième nom pour moi. Alors, pour répondre à ce que le pape a dit, il nous donne 3 voies pour réaliser ce pardon et la paix. La première voie, c'est le pardon. La deuxième voie, c'est la communauté. Et la deuxième, c'est la mission que nous avons comme chrétiens. Comme mon ami l'a bien dit. De Saint-Édouard. De Saint-Édouard. Du doyenné Saint-Sacrement. Ah, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, frère Zico. Le tour de table continue. Kiakou Kisombe, Augustin. Message poignant, en tout cas venant du pape, avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui vit la guerre depuis plus de 20 ans. Dans son homélie, bien sûr, il a demandé
à ce que les Congolais pensent plutôt à la paix, que les Congolais pensent à la réconciliation. Et c'était vraiment un message poignant et je pense que ça en valait la peine. Magnifique, ça en valait vraiment la peine. Alors Julie, avant de pouvoir partir vers le stade des Martyrs, on va revenir encore sur un deuxième élément, toujours de la grande rédaction B1 Télévision. C'est bien sûr la visite papale avec les victimes. Oui, il a rencontré les victimes. Tout à l'heure, il parlait des messages poignants, il parlait de ce qui se passe à l'Est. C'est vrai que le Saint-Père aurait pu aller jusqu'à l'Est, mais pour des raisons sécuritaires, on a écourté, concentré sa mission sur Kinshasa. Ça n'a pas empêché à ce qu'il rencontre un échantillon des victimes. Il les a rencontrés à l'Annonciature apostolique hier. C'était des messages très très forts qui ont parcouru le monde. Tous les médias du monde l'ont rayé pour vraiment toucher les cœurs de ceux qui, j'ai noté, à l'interne et à l'externe, travaillent contre ça. Travaille contre ça. On suit cet élément, on se retrouve juste après, juste pour un petit commentaire, parce que le temps nous est compté. On doit aller au stade. On suit cet élément, Ange-Michel Mobongo. À la nonciature apostolique de Kinshasa, le chef spirituel de l'Église catholique face aux victimes de violences qui sévissent dans la partie est de la RDC. Moment émouvant qui part d'un chant en swahili suivi de la projection d'une éloquente vidéo. 4 victimes ont fait leur témoignage devant le Saint-Père profondément attentif. Très Saint-Père. Je m'appelle Ladislas Kambale Nguido. Je suis né à Eringuet le 15 juillet 2006. Je suis élève de 6e année primaire. Je suis le 2e de ma famille. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence à Tingwe vers Kikoum, territoire de Beni, par l'homme à pantalon, training et chemise militaire. Moi aussi, Léonie Matoumaïne de l'école primaire Mbao, je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille à ma présence et qui m'a été remis par le bourreau en me demandant d'aller les remettre aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 ans, 1 an et 7 mois. L'intensité du rituel était forte. Chaque victime a déposé au pied de la croix un objet lié à son bourreau, signe du calvaire vécu, amorcé d'un processus de guérison difficile. Ayant condamné toute agression et occupation, ainsi que les dividendes malsaines tirés, le pape a béni les victimes et promis d'être proche d'elles. Chers frères et sœurs, enfants de l'Uturi, du nord et du sud Kivu, je suis proche de vous. Je vous étreins et je vous bénis tous. Je bénis chaque enfant, adulte, personne âgée, chaque personne blessée par la violence en RDC. En particulier, chaque femme et chaque mère. Et je prie pour que la femme, toute femme, soit respectée, protégée et valorisée. Commettre une violence sur une femme ou sur une mère, c'est la faire à Dieu lui-même, qui, d'une femme, d'une mère, a pris la condition humaine. Eh bien, on salue déjà cette grande initiative avec bien sûr l'Église catholique ici en République démocratique du Congo parce que c'est le moment le plus poignant
de cette visite papale ici en République démocratique du Congo et qui ressort en fait la peine, la douleur que nous sommes en train de vivre par rapport à ce qui se passe bien sûr à l'est du pays. Alors Julie, premièrement, toi qui l'as vécu de vive voix à l'annonciature, quel commentaire tu peux faire là? Ben, c'était pathétique parce qu'à un moment, lorsqu'on parle, on a peut-être des intermédiaires, c'est-à-dire la société civile qui dénonce des choses, mais on n'est pas forcément en contact avec les réelles victimes. Effectivement. Or ici, on sent que ce n'est pas du bluff, c'est des vraies victimes avec leur substrat, avec leur douleur et qui viennent vous raconter ce qu'ils ont vécu. Voilà. On a vu un pape parce que ce pape-ci est proche, ça c'est son mot, c'est son caractéristique. Okay. Il est proche, il est resté longuement attentif à l'écoute de cette douleur et puis après il s'est exprimé. Alors le moment un peu plus fort encore pour nous qui croyons, c'est lorsque il a demandé à chaque victime de venir déposer au pied de la croix de Jésus un élément lié à son bourreau. Ok. Ça, c'est mystique, c'est physique. Ouais. N'est-ce pas? Parce que parmi les victimes, il y a celles qui avaient peut-être des machettes avec lesquelles le bourreau avait finalement exterminé sa famille et à la fin, on te la lâche comme ça. Tel est le cas d'un jeune du nom de Kambale qui était le premier à prendre la parole. Il a vu Ils ont chacun déposé comme ça cet outil au pied de la croix. Ouais. Or, on comprend la symbolique de la croix. Ouais. La symbolique de la croix, c'est là où le Christ, effectivement, avant de mourir, il nous avait pardonné, effectivement, et puis il nous a confié. Alors, c'est très significatif, très symbolique, et ces gens-là, par la foi, avec leur douleur, parce qu'ils viennent par la foi avec tout ce qu'ils ont comme charge, n'est-ce pas? Ils ont déposé, ils ont accepté d'accorder le pardon, parce que le pardon libère. Effectivement. Eux, ils sont libérés. C'est une puissance. Et maintenant, au bourreau, toute la charge leur revient. Merci. Vous sentir sœur Julie. Papa. Mes mains. Sakanaka. Sœur Julie. Ok. On revient maintenant sur Pascal Kambala. Bon, ça c'est pour mettre une petite dose aussi d'humour parce qu'il faudrait qu'on le sache. C'est aussi une joie de pouvoir savoir que non, les plaies seront pensées et le sont déjà par les pardons que nous accordons et pour essayer d'aller de l'avant, mais en trouvant des bonnes solutions. Pascal Kambala. Moi, par ce geste-là, je pense qu'il y a la métaphysique qui fonctionne déjà. Le fait de... Anthropologie biblique. Une victime de pareil, on vous demande de pardonner à votre bourreau et puis... mettez un élément de votre bourreau sous la croix de Jésus-Christ. Mais il y a un élément que nous devons, nous Congolais, appeler de tout le vœu, c'est la justice pénale internationale pour le Congo. On ne peut pas comprendre des années, on ne fait que tuer à l'est du pays. Voilà. Mais la communauté internationale n'arrive pas ou s'oppose à instaurer un tribunal pénal international. Je l'ai dit pourquoi. Il y a une injustice grave contre le Congo. Au Liban, je le répète chaque fois ici à Biwan, au Liban, je crois un certain 14 février, on a tué l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, vérifié dans l'histoire, 21 personnes tuées. La communauté internationale a institué un tribunal pénal pour 21 personnes. Je vous dis, pour 21 personnes, on a institué un tribunal pénal de Liban. Mais nous, Congolais, avec des victimes pareilles, nous n'avons même pas un tribunal pénal international. Aujourd'hui, il est grand temps. Je sais qu'il y a des correspondances, mais la RDC doit encore hausser le ton pour connaître ce tribunal pénal international. On ne peut pas comprendre. Ou bien qu'on puisse nous armer, nous tous, nous puissions nous entretuer, c'est fini. Qu'on nous donne les armes. C'est tout. Il faut donner les armes à toute la population de l'Est. Mais vous n'avez parlé que du Liban, vous n'avez parlé que du Liban et du Rwanda. Oui, c'est un génocide. Génocide Tutsi. Et Tutsi. Nous, c'est un génocide congolais. Mais non, mais il faut qu'on rectifie. Julie, il faut qu'on puisse rectifier. On ne peut pas se moquer de l'histoire. Les Tutsis ont tué, les Hutus ont été tués. Il n'y a pas seulement les Tutsis tués. Il y a les Hutus qui ont aussi été tués. Pourquoi on parle de génocide des Tutsis? Pour préserver la minorité. Non, on veut fausser les débats.
les Hutus ont été tués, autant les Tutsis ont été aussi tués. Surtout, il ne faut pas commencer à fausser l'histoire. C'est ce qu'on veut faire voir ici au Congo. C'est le Congo qui agresse. Ils se battent entre frères. Et pendant que cela a été prouvé clair et net que c'est le Rwanda, par le biais bien sûr du président Kagame, qui organise tout ça. Alors, ce que Pascal dit rejoint les propos très très touchants, sanglants du cardinal hier, lorsqu'il a soupçonné la communauté internationale de vouloir implémenter un plan qui ne dit pas son mot. Évidemment, ce ne pas les mots exacts que je reprends, mais c'était ça l'esprit. Et il a été suffisamment applaudi pour ça. Et à ajouter à cela aussi le premier discours, bien sûr, du pape en arrivant, en disant que la communauté internationale devait enlève les mains de la RDC. Nous avons aussi fait un cadeau comme ça, où les mains pour prier, pas les mettre là-bas pour prendre. Voilà. Alors, notre frère Zico, votre réaction? Si on n'est pas chrétien. Bon, c'était frère Pascal, hein, pour pas qu'ils disent que non, on l'appelle seulement Pascal. Frère Pascal, maintenant frère Zico. Et après, c'est frère Augustin. Tu vois que ça va dans le bon sens. Si on n'était pas chrétien, on se vengerait. Quand moi j'ai vu ces histoires-là, j'ai dit non, cette fois-ci, il faut en finir. Mais le métaphysique, l'acte qu'on a posé, d'ici là, je vous dis, il y a des choses qui vont changer. Parce qu'il faut être spirituel. Souvent, nous sommes charnels, donc physiques. C'est pourquoi les histoires prennent au Congo. La chair est faible, l'esprit est disposé. Maintenant, il faut monter sur le plan spirituel. Ces gestes qui s'étaient passés, ce n'est pas un geste anodin. Tu vois, la victime qui lâche devant Jésus, tu vois l'objet du bourreau. Voilà. Si nous lisons en Jean chapitre 4, le verset 28, vous voyez la femme là qui était blessée parce qu'elle n'avait pas de mari. Mais devant Jésus, pour que sa blessure, les déceptions, c'est pourquoi il prenait les femmes des autres. Il a déposé la cruche au bas de la rue. Donc quand on a fait prenait les hommes des autres. Les hommes, voilà. Il prenait les hommes des autres. Maintenant, la force de pardonner, la force de laisser. Elle a laissé. Et quand je vis cet acte, ces gens-là, réellement, ont pardonné leur bourreau. Comme Jélie l'a dit, maintenant c'est au bourreau. Si le bourreau ne comprend pas ces gestes, maintenant la vengeance de Dieu va tomber sur eux. Et cette vengeance de Dieu passera par... Vous allez comprendre quelque part que les histoires vont tourner au niveau du bourreau, du Rwanda. Parce que maintenant, tout le monde entier, à partir de cela, ont vu qu'il y a des histoires graves. Tu vois? C'est pourquoi il y a des personnes qui disaient Papa n'a pas pu s'abstenir. Mais aïe, si vous pouvez moukiler yeba, ni nizo salama. Il y a solo. Pas des histoires qu'on a racontées, mais des histoires que les Congolais vivent. D'accord. Et on est content vraiment, et pour rejoindre votre discours, et chrétiens que nous sommes ici, et je suis content pour revenir sur l'une des paroles du chef de l'État, il y a 2 ou 3 mois ici, qui disait que il y avait que le problème c'était pas le Rwandais, parce que la population congolaise commençait à s'attaquer à la population rwandaise, alors qu'il a dit que le problème ce n'est pas le Rwandais, c'est le président Kagame avec bien sûr une bande à lui pour qui est en train d'agresser. Et pour il risque d'y avoir des confusions, toi et moi qui sommes. On nous signale qu'on va bientôt prendre l'antenne, mais le temps que Christian me dise aussi un mot. Oui, par rapport à la rencontre que le pape a eue avec les victimes, ce qui m'a le plus touché, c'est le premier intervenant, un jeune de Bukavu qui s'appelle Kambale. Il a vu son père et son grand frère se faire couper la tête. Ouais. On signale bien sûr qu'il y a déjà l'entrée du pape, l'entrée du pape dans le stade. Ça, on peut déjà prendre un médaillon, parce que quand il entre, c'est déjà la bénédiction qui commence, c'est l'euphorie. Et c'est à l'occasion de quoi? Vous voudrez que Julie nous le rappelle encore? Non, il est venu rencontrer les jeunes. Voilà, aujourd'hui c'est la rencontre. À l'église catholique, au fait, ça, c'est une annuellement, catéchèse. Voilà, c'est une catéchèse. Voilà, frère, allez-y. C'est une catéchèse. Donc, c'est-à-dire, il va donner un enseignement pour dire aux jeunes. C'est une évangélisation. La catéchèse, c'est l'évangélisation. Il va les évangéliser. Maintenant, on ne sait pas de quoi il va les évangéliser. Alors, puisque vous l'avez dit, sans plus tarder, Julie, il y avait bien sûr un sentiment de toute cette grande assemblée magnifique qui s'est bien défendue par rapport à tous nos différents points. On va prendre la direction, bien sûr, du stade. C'est autour de tous réconcilier, c'est sûr. Quelle est la part des jeunes? Kiakou, les wesh.
On va vers le stade et on se retrouve juste après. Léger problème technique, nous sommes toujours en direct bien sûr du Stade des Martyrs où nous avons pu avoir, vous comme nous, suivre bien sûr cet échange entre Sa Sainteté le Pape avec la jeunesse de la République démocratique congolaise représentée bien sûr par cet échantillon de plus de 80 000 personnes, plus de 80 000 jeunes qui étaient au stade. Mais la rédaction ou bien l'équipe de B1 Télévision avait déployé bien sûr une partie de son équipe sur place et on va essayer d'avoir un peu les impressions à chaud, savoir comment est-ce que cela se passait. Alors pour ce faire, nous serons en direct avec bien sûr Félix Matuidi, rien qu'avec la complicité bien sûr de la technique, ce qui a fait que nous puissions essayer de revenir encore une deuxième fois. On va essayer de voir si on peut entrer en contact avec Félix Matuidi qui se trouve de l'autre côté du Stade des Martyrs pour essayer bien sûr de nous faire encore un petit point. Alors on ne sait pas, avec bien sûr la complicité de Ange-Michel Mombongo, mais tout en signalant que sur ce plateau, nous sommes en train de revenir avec le frère Pascal Kambala de la paroisse Saint-Édouard du doyenné Saint-Sacrement, bien sûr, et aussi le frère Zico et de la paroisse Saint-Albert, le grand, de doyenné Saint-François. Ok, Saint-François de la salle. Hein. Il faudrait qu'on puisse toujours signifier alors avant de pouvoir partir avec eux. Je ne sais pas, Ange-Michel Mombongo, parce que c'est par cet élément qu'on devait commencer. Est-ce qu'on peut avoir... Ok, d'accord. Félix Matuidi en direct bien sûr du Stade des Martyrs. Bonjour chers invités et bonjour chers téléspectateurs de B1 Télévision. Ok, alors Félix Matuidi, faites-nous un point. Comment ça se passe de l'autre côté? Comment ça se passe? JPK, nous sommes au Stade des Martyrs pour couvrir l'échange à la fois historique et événementiel entre les Saints-Pères, le pape François et les jeunes Congolais, plus particulièrement les jeunes de l'Église catholique. Le stade des Martyrs a refoulé du monde venu de toutes les paroisses catholiques et des autres confessions religieuses pour venir répondre à cet appel afin d'échanger avec les Saints-Pères, le pape François. Pour la plupart de ces jeunes venus ici pour écouter le pape François et être bénis par le pape François disent que cet échange se veut à la fois très important, très capital, surtout en cette année 2023, une année électorale, des jeunes qui ont des aspirations, qui vont exprimer leurs préoccupations auprès du Saint-Père, mais également écouter l'interpellation du Saint-Père, parce que les jeunes sont les devenirs du Congo meilleur, et ces jeunes venus ici dans ces stades omnisports vont également s'imprégner du message que leur apporte le pape François pendant 1h30 d'échange. Ce n'est pas une messe, mais plutôt un cadre de concertation, un cadre d'échange, un cadre de partage entre la délégation venue, la délégation conduite par les Saints-Pères François et les jeunes Congolais. Ici, nous avons pu interviewer certains jeunes qui ont exprimé leurs préoccupations. Ces jeunes, la plupart des jeunes Congolais disent être confrontés à plusieurs maux, dont par exemple le chômage, la manipulation politique, mais à travers les messages du pape, tous réconciliés, ces jeunes veulent aussi être réconciliés pour participer au développement du Congo meilleur. L'ambiance, elle est totale, l'ambiance, elle est électrique ici au Stade des Martyrs. Plusieurs jeunes ont fait les déplacements de ces stades omnisports, sont heureux et sont même éblouis de pouvoir partager ces quelques moments avec le souverain pontife. Plus de détails à suivre dans nos prochaines éditions. Depuis le Stade des Martyrs, Félix Matuidi, dans les images de Yannick Bakouchou. Merci beaucoup Félix Matuidi, effectivement un stade vraiment électrifié, un stade plein, un stade rempli bien sûr de jeunes et d'amour et des jeunes congolais, raison pour laquelle ils y sont encore. La suite des éléments, nous pourrons les avoir si bien sûr le temps nous le permet pour pouvoir faire vivre toujours par rapport à comment ça se passe. Le temps pour nous de faire un petit commentaire en revenant d'abord à notre frère Zico. Alors frère Zico, dites-nous, après bien sûr ce magnifique échange que vous avez défini de catéchèse, parce qu'effectivement c'est une catéchèse qui s'est tenue entre les papes et la tranche juvénile bien sûr de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Alors il y a le pape qui arme la jeunesse de l'Église catholique du Congo dans cette catéchèse. Il est là à donner les moyens de se réconcilier et de lutter, parce qu'il insiste toujours que
que la jeunesse ne se décourage pas. Il doit croire, il doit avoir l'espérance. Et il lui donne maintenant les 5 piliers. D'ailleurs, ce qui m'avait frappé, il a dit à tout le monde de regarder les pommes de main. Et tout le monde a regardé les pommes de main. Il a commencé maintenant avec les doigts pour donner les 5 éléments importants pour que cette jeunesse aille de l'avant. Et le premier point, il a incité sur la prière. Et sur la prière, il dit aux jeunes, peut-être il y a l'apparence comme si Dieu n'écoute pas. Alors il dit, la phrase qui m'a touché, la prière c'est l'eau de l'âme. Il faut arroser l'âme. Alors quand l'âme est arrosée et que Dieu écoute la prière, ça sera la force pour cette jeunesse. Et cette jeunesse doit être vivre pas isolement mais en communauté. Il peut faire meilleur quand ils sont unis. Et quand ils sont unis, alors le pape dit encore que ce jeune-là doit être honnête. Un jeune honnête qui ne se fait pas corrompre. Et tout cela dans l'unité. Et quand ils sont dans l'unité, alors c'est faire tout petit. Pour être grand, il faut se faire tout petit, l'humilité. Comme la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Effectivement. Alors là, c'était bien sûr un point de vue, Julien, un point de vue non seulement d'un chrétien fermement engagé, catholique, et qui n'a fait que relayer bien sûr le message, n'est-ce pas? Et on se retourne vers Pascal, parce que je sais que Julie aussi a beaucoup à dire, elle était trop attentive. Merci à Félix Matuidi pour ce direct qu'il nous a fait et où il nous a salué pendant que tu es en train de préparer encore tout ce qu'on avait à dire. Pascal, maintenant d'un point de vue, bon, on enlève toute la passion, on enlève l'appartenance religieuse. Là maintenant c'est d'un regard journalistique par exemple. Qu'est-ce que vous diriez à propos de ces 1 heure d'échange entre bien sûr le Saint-Père avec la jeunesse? En fait, en 2-3 mots, c'est juste un appel aux valeurs morales, aux valeurs. Le pape invite la jeunesse, nous tous vieux, même si c'était les jeunes, mais nous tous. De toute manière, la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc, aux valeurs, vous savez, il a dit quelque part, quand tu vois quelqu'un en cours de route, il faut lui apporter le sourire. Nous aussi, jeunes Congolais, nous devons éviter les premiers soins. C'est quoi? Les premiers soins, quelqu'un qui a une difficulté, il a connu un accident. Oui, quelqu'un qui a connu un accident, quelqu'un qui a des problèmes de route. Oui. Non, il a dit vrai. Ouais. Nous devons apporter sourire aux gens qui sont dans des difficultés. Au lieu de l'assistance en personne en danger, oui. Premier soin. Le premier soin, voler le téléphone, tout ça. Non, tout ça, ce sont des valeurs que nous devons promouvoir, nous devons avoir en nous. Parce que c'est un grand problème. Il y a une chose, quand on est chrétien, on doit avoir un comportement vrai. Ouais. Un chrétien ne peut pas y voir quelqu'un en cours de route qui souffre et ajoute d'autres souffrances. Non, quelqu'un qui a connu un accident, des gens qui connaissent des accidents, il faut porter secours. Il ne faut pas venir pour voler et prendre même la batterie, récupérer la batterie, donc piller les véhicules. Non, c'est là où on nous interpelle par rapport aux valeurs, par rapport aux actes positifs que nous devons poser en tant que chrétiens. Mais là, vous avez parlé d'avoir des petits actes, même puiser dans la caisse de l'État déjà. Oui, c'est dangereux. Oui, mais c'est vrai que pour les jeunes, ils sont moins qui puisent de la caisse de l'État. C'est pour ça qu'il faut partir des petits faits, justement. Parce que aussi, cette année, beaucoup de jeunes, on présume, voudront se présenter aux élections. Ça, c'est pas faux. On voit les faire avec le quota de 300. Mais on va y aller avec quels jeunes, justement? Il faut déjà qu'ils soient dépourvus des premiers soins. Des premiers soins. Éviter tout ce qu'il y a comme... non, c'est sérieux ce que j'ai dit. Oui. À chaque fois qu'il y a un accident à Kinshasa, lorsqu'il y a des problèmes, vous verrez, la bourse du téléphone, téléphone. On vous retire, on vous prend votre téléphone. Donc ça dit qu'aujourd'hui, c'est un réarmement moral. Nous jeunes, nous devons davantage voir, donc promouvoir les valeurs et aller de l'avant. Donc aujourd'hui, et par rapport aux jeunes, j'ai vu qu'on a nommé des jeunes bourgmestres, il y a des jeunes ministres. Il faut qu'on fasse preuve de bons témoignages. Qu'on n'ait pas la continuité, des mauvais témoignages. Cette histoire-là de détournement de fonds publics, de corruption. Et même là-bas, on dit non, détourner, non, on ne veut pas les détournements. Ils doivent prêcher par exemple. Il ne suffit pas d'indexer, c'est comme ça qu'il est revenu sur le rôle de chaque droit. Ça, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il dit, il renforce la détermination des jeunes en leur disant, il y a une grande histoire pour ces pays, mais qui appelle le jeune à être acteur
acteurs. Voilà. Fini cette histoire de dire on est jeunesse sacrifiée, mais on a été manipulé. Non. Quand on est acteur, on ne subit pas. Voilà. On fait et on agit. On écrit avec vous. On va écouter ce que les autres ont dit là-bas. On a rencontré des jeunes, des politiciens, non et tout ça, qui ont réagi. Magnifique. Et qui avaient déjà annoncé leurs attentes et qui finalement ont trouvé des réponses lorsque le Saint-Père s'est adressé à la jeunesse. Est composé des jeunes. Et c'est les jeunes qui incarnent à la fois le présent et l'avenir. Et il est donc normal pour le pape qui veut parler aux jeunes qui peuvent devenir des fidèles, qui seront les dirigeants de demain. Il est important pour lui de leur donner un signal et c'est dans ces cadres que le pape a voulu avoir cette rencontre. Les jeunes, il faut les encadrer, il faut les former, il faut les instruire parce que c'est eux qui représentent l'avenir du pays. Ils doivent doublement être instruits à la fois pour ce qui concerne le raffermissement de leur foi en la parole, mais aussi pour ce qui concerne leur rôle social dans le développement du pays. C'est une jeunesse dynamique, une jeunesse résiliente, mais aussi c'est une jeunesse qui fait face à beaucoup de problèmes, surtout la situation sécuritaire à l'est du pays. Ce sont les jeunes et les femmes qui sont les premières victimes. Et nous restons convaincus que le message de réconfort du Saint-Père va renforcer la détermination de la jeunesse congolaise à mettre fin à la situation sécuritaire de notre pays, mais également réconcilier, à participer au développement de notre pays. Le message, c'est un message historique. C'est la première fois que le pape passe 4 jours dans un pays. Et dans ce pays, c'est le Congo. Et les jeunes sont aussi pris en compte, ça c'est magnifique. Le pape dit que la RDC est comme le diamant. Et donc il appartient à nous et à tous les jeunes de bien prendre en charge ce diamant, de l'embellir, de lui donner la meilleure forme. Parce que la RDC est capable de booster toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Les jeunes attendent du pape un message fort. Et je souhaite que j'ai pris le bon Dieu pour qu'il puisse préparer les cœurs de ces jeunes à bien écouter, à bien assimiler et à appliquer les messages qu'ils auront à attendre. En tout cas, je suis très content et très fier parce qu'il a songé aux jeunes. Et la jeunesse, notre jeunesse, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Nakanisi natango nyonso na ba message ya pape azangaka te ko adresser réconfort na compassion na ba victime wana. Ye moko akutana na bango, asololi na bango, ezali esengo mingi mpona bango mpe mpona biso. Bango moko directement epai ya Saint-Père bapesaki ye bacondition nini babibaka, makambo nini bamonaka kuna. Magnifique. Dans la foulée, des attentes, finalement des réponses des jeunes, des engagés de l'Église. On a vu des députés de catholiques. Leur mouvement, c'est Ave Maria, n'est-ce pas? Mais j'ai bien aimé quand Paul Balenz a dit il prie le Seigneur pour que le message du pape trouve du répondant dans le cœur des jeunes. Il y a aussi cette dimension spirituelle. Effectivement, raison pour laquelle, puisque nous sommes en train de nous approcher lentement mais sûrement vers les élections, et c'est cette tranche juvénile qui représente la grande frange de la population qui doit aller voter et qui doit aussi représenter cette même population, de faire très attention, d'être très attentif. Là, je crois que déjà, Pascal pourrait essayer de rebondir là-dessus. Chaque plateforme devrait présenter combien? Chaque parti politique ou plateforme? L'élection, c'est l'élection générale. Oui, l'élection générale. Locale. Ouais, faudrait présenter combien faudrait présenter combien? Ça va se décider à la fin mais de l'enrôlement. Ouais, alors, parce qu'on disait, on parlait de 300 par formation politique, un truc dans le genre. Et ici, il faudrait savoir comment, avec qui, en se basant aussi sur le passé. Pardonner, oui, on va pardonner, mais n'oublions pas pour mieux avancer. Non, mais il y a une autre chose qu'on doit ajouter. La politique, la manière dont nous la pratiquons, c'est vraiment tout est faussé. La politique, c'est le monde des idées. Des idées politiques. C'est l'aspect politique qu'on a entamé pour la jeunesse. Donc, on ne s'attaque pas à des individus. Je prends par exemple, moi, je prends toujours la privatisation de nos routes. Pour accélérer les... Ce sont des exemples. Hein? Oui, non. Je suis venu aussi. Moi, nous sommes dans un sous-développement très avancé. Pour aller plus vite, je prends la privatisation des routes.
Julie Espéret, c'est l'entreprise de Julie qu'on donne la construction de route de la commune de Ngali. Mais pardon, pour revenir sur ça, on en a parlé dernièrement. Oui. Vous donnez à Julie SRL, on a eu l'expérience, on a donné au privé au lieu de donner aux étatiques. Mdela, il y a Maboulou. Oui, on va renforcer la lutte contre la corruption, justement. Merci. Et promouvoir les Congolais. Ah bah l'impunité. C'est-à-dire que oui. Et Julie va mettre le checkpoint pour percevoir le péage. Et peut-être on dit pendant 40 ans. Et mais pourquoi pas? C'est un Congolais. C'est ça. Il faut faire les partenaires PPP. C'est-à-dire que c'est là où le monde politique réside. Les projets politiques contre projets politiques, idées politiques contre idées politiques. Mais la politique au Congo, ce sont les noms d'oiseaux, ce sont des injures, ce sont des discussions inutiles, des querelles politiciennes, alors qu'on est... Regardez à l'heure actuelle, on a un problème de pouvoir d'achat. Combien de partis politiques parlent de pouvoir d'achat? On a un problème d'embouteillage. Combien de partis parlent des partis politiques parlent de... Ils ont des projets par rapport à l'embouteillage. À la désengorgeation. On a un problème de haine tribale. Qui nous lie, on ne sait pas se mettre ensemble pour développer les pays. Ah ben voilà. Inutilement. Je crois que le frère Zico aussi pourra rebondir là-dessus, sur cet aspect des choses. En suivant ce que vous dites, moi j'ai très peur. De quoi? Pour cette jeunesse. Oui. C'est les idées. Quelles sont les idées qui sont dans la jeunesse? Ok, belle question. C'est ça le grand problème. Laissez aux jeunes. Moi, je crois que ces discours-là, je ne suis pas tellement... Il faut équilibrer. Une jeunesse qui n'est pas encadrée par de vieux, nous allons aller tout droit vers le mur. Donc, c'est-à-dire, si nous parlons des jeunes, alors parlons des jeunes qui savent concevoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que le pape a dit, que ces jeunes-là soient honnêtes. Vous venez de dire ici, honnêteté. On vous donne de l'argent, si déjà quelqu'un a ces idées-là dans la tête, vous croyez que ce Congo va changer. C'est bien beau de parler de la jeunesse, mais cette jeunesse doit être encadrée, pour moi. J'ai dit, cette jeunesse doit être encadrée. Comme lui dit, les quotas là, c'est bien. On met quelques vieilles personnes et que la jeunesse pour l'énergie. Oui, mais des vieilles personnes qui n'ont pas des mains sales. Non. Pas des mains sales, qui ont l'expertise. Qui ont l'expertise et qui sont honnêtes. Moi, je reprends toujours. Donc, le pape a tout dit. Tu sais, comme Paul Balenza vient de le dire, si ces jeunes appliquent, là, j'ai rejoint Jolie, s'il applique ces 5 principes... Julie. S'il applique ces 5 principes, le Congo va se développer. Mais si on a écouté, on a applaudi et puis on oublie, là c'est le malheur. Donc maintenant, pour moi, il faudrait que tous ceux qui encadrent les jeunes, ceux qui encadrent, que ce soit dans le religieux ou politique ou dans les associations, qu'ils prennent ces messages pour essayer d'inculquer à ces jeunes ces valeurs, comme l'ami l'a dit, les valeurs. Au Congo, ce que nous manquons, ce sont des valeurs. Comment mettre les valeurs en application? C'est ça le grand problème du Congo. Alors là, c'est la jeunesse qui se prend en charge. Là, ça va. Alors, celle-là, elle est vraiment bénie par rapport au fait qu'elle fête son anniversaire le jour du passage papa à la Kinshasa et elle a 1 an. Une année et c'est ce 2 février. Elle, c'est bien sûr Fortuna Kabeya, la nièce de Anakeka. Noëlla Anakeka. À ne pas confondre avec Fortune Kabeya. Elle, c'est Fortuna Kabeya. Non, déclinaison. Tu as mal prononcé le mot Kabeya. Ok. Bougitou. Fortuna Kabeya. Un peu, une petite dose d'humour, c'est toujours bien pour essayer de la faire. Mais on a demandé de traduire le sourire, de traduire la bonne humeur, d'aimer son prochain. Ces mêmes valeurs, bien sûr, prônées par la Bible. Alors, je ne sais pas, nous sommes déjà arrivés vers la fin. Julie, on aura quelque chose à rajouter? Le message est sorti. Normalement, il ne rentre pas s'il n'y a pas produit de fruits. On a l'habitude d'écouter, peut-être pas d'entendre, mais ça vaut la peine pour nous, lorsqu'on attend de recevoir quelque chose, de restituer à nous, les jeunes, de montrer de quoi on est capable. Parce qu'on est un pays jeune, la démocratie du Congo, 67% des jeunes, bien sûr, à des échelons bien différenciés, mais on est essentiellement jeunes, n'est-ce pas? Ça veut dire que si la jeunesse décidait de faire changer les choses changeront. C'est un engagement
individuel avant d'être un engagement collectif. Ok, individuel avant d'être bien sûr collectif. C'était un plaisir de partager ce magnifique plateau avec d'abord le frère Zico qui nous a rejoint pour la première fois et qui a été d'un apport super incommensurable. On vous dit bien sûr encore un grand merci, pour les éclaircissements. Merci à vous, le frère Pascal Kambala de l'église Saint-Édouard, du doyen des Saint-Sacrements, Saint-Édouard bien sûr à Lupin. Julie Sefou, la dame de fer de B1 Télévision et Bissonio Sobana Mama, comme nous appelle Jolie à la maison. Et quand elle a vu à la télé, elle a dit hey, Banamalongi. Alors on remercie aussi nos équipes disséminées pour nous aider à avoir suffisamment la visibilité, la lisibilité papale. Voilà. Félix Matoudi, Yannick Bakouchou, Yannick Kabangu, Blaton Kouni, Joachim Bola, Jérémy Liongo, Ange Michel Mombongo, Dodé Lukombo, il y a Taylor, Chibaka, il y a Gabriel Mikoubou. Oui. Alors merci à tout ce monde-là. Mais c'est sûr que les papes sont là demain et demain on sera encore là. Donc on est là pour continuer. D'accord. Comme elle vient de le dire, demain vous retrouverez sur ce même plateau, bien sûr, on est ensemble, format bien sûr normal, la dame de fer qui est juste à côté là, à côté bien sûr de la dame de prière qui n'est pas ici. Elle, c'est bien sûr Dorcas Mema. Pour un nouveau, pour un autre, on est ensemble. En tout cas, ces deux plateaux spéciaux papales étaient bien sûr pour vous servir par B1 Télévision, des programmes hors pair. Restez toujours fidèles. On se retrouve déjà demain pour l'équipe On est ensemble. Mais retrouvez-nous dans des éditions du jour pour continuer ce que vous n'avez pas forcément vu, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a beaucoup qui a été concocté pour vous par rapport à cette visite papale. Alors Julie, je te laisse le soin de dire au revoir. Alors je vous dis merci Bandeko Bobo, to Bondeko éthique. Nakati mabota na biso, bota beaucoup plus nguma. Maboko tant aux autres la moto kansaka message ya pape. Tout ça moko baninga te me biso moko pour que alliance na biso ezala ya solo. Tous à la honnête envers nous-mêmes, parce que tous à honnête, tout bois à corruption, c'est clair, n'est-ce pas? Tous à la fidèle, mais autre lobby, le beau, tout bimisi, un autre sala, n'est-ce pas? Ceux qui ont tout bois corruption et un tout baptisme, tout bois satanate. Donc tout bois corruption et la message, biso, Zamba Rosaloko, mon tourpé malamoto, n'est-ce pas? Amen. Amen. Au revoir.